Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 4 mythes sur les besoins. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! C'est un épisode que vous m'avez énormément demandé puisque ça revient régulièrement sur Instagram que vous me demandiez plus d'explications sur les besoins, comment est-ce qu'on fait pour les nourrir, les identifier, c'est quoi les besoins, etc. J'avais posté en story plusieurs boîtes à questions justement pour que vous puissiez me partager tout ça et du coup je me suis basée là-dessus pour faire cet épisode. J'espère que ça te sera utile. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de définir ce qu'est un besoin. Un besoin, c'est relatif à notre survie. Je le répète, un besoin, c'est relatif à notre survie. C'est comme de l'eau, l'oxygène, le carbone et la lumière pour une plante. Sans ces éléments, une plante ne peut vivre. Eh bien pour nous, c'est la même chose. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'amour, de reconnaissance, de joie, de soutien, de découverte, de clarté, de chaleur, etc. Donc, maintenant que les bases sont posées, la première croyance que je vais venir déglinguer avec toi, c'est celle-ci. Les besoins sont hiérarchisés sous forme de pyramide. Autrement dit, nos besoins physiologiques doivent être nourris avant de nourrir notre besoin de sécurité. Et une fois que celui-ci est nourri, on peut alors nourrir notre besoin d'appartenance, puis d'estime de soi et enfin notre besoin de réalisation. Alors c'est totalement faux. Déjà, voici le contexte. Maslow a théorisé la hiérarchie des besoins, mais il ne les a pas représentés sous forme de pyramide. C'est un consultant qui l'a fait en premier pour le montrer à ses clients et puis ça a été repris. Maslow lui-même expliquait que chaque personne a ses propres besoins et qu'on a plusieurs besoins en même temps. Donc non, il n'y a pas de hiérarchie mais plutôt des temporalités. En effet, il y a des besoins qu'on a tout le temps puisqu'ils sont universels. Je pense notamment aux besoins de respirer, d'appartenance, d'amour. Et puis, il y a des besoins qu'on a à l'instant T, au court, moyen et long terme. Et pour t'expliquer tout ça, je vais te partager l'exemple d'une cliente. Elle était en déplacement pro et à la fin de sa journée, elle avait prévu de se faire une séance de sport et d'aller se coucher tôt puisque le lendemain, elle devait rentrer chez elle. Et puis, finalement, elle est sortie pour aller prendre des verres avec ses collègues. Alors, elle s'en est voulu parce qu'en fait, elle comprenait pas pourquoi elle n'avait pas su dire non à l'invitation pour passer sa soirée comme elle l'avait prévu. En fait, en coaching, on a identifié que sa soirée en solo lui permettait de nourrir ses besoins d'équilibre, de connexion à elle et de repos. Et la soirée avec ses collègues lui permettait de nourrir ses besoins d'appartenance et de connexion à l'autre. Et donc, en sortant avec ses collègues, elle a choisi de nourrir ses besoins qui étaient présents à l'instant T. Deuxième mythe sur les besoins, c'est de croire que les besoins des autres sont plus importants ou plus légitimes que les miens. Oh, que cette croyance est coriace, mais pourtant si fausse. Ça revient à dire que l'autre mérite plus de respirer que toi, que l'autre mérite plus d'amour que toi, que l'autre mérite plus de légèreté que toi, que l'autre mérite plus de respect que toi, que l'autre mérite plus de réconfort que toi, que l'autre mérite plus de chaleur que toi. C'est absurde, n'est-ce pas? En partant du principe que les besoins des autres sont plus importants que les nôtres, on s'empêche de prendre soin de soi, finalement de ce qui nous rend vivantes. Les êtres vivants ont tous des besoins, que ce soit les humains, les animaux et les végétaux. Croire que tu iras bien uniquement en priorisant les besoins des autres, c'est comme espérer que tes tulipes poussent en n'arrosant que celles de ton voisin. Bah, c'est pas comme ça que la nature fonctionne. Ainsi, il est important que tu te rendes compte que tes besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. Le troisième mythe concernant les besoins, c'est si je nourris mes besoins, c'est que je suis égoïste. Oh, que cette croyance est très répandue et qu'elle va de pair avec la précédente. Lorsqu'un bateau coule ou qu'un avion va s'écraser, on nous dit de mettre notre gilet de sauvetage ou bien notre masque à oxygène en premier avant d'aider les autres. Tu sais pourquoi? Eh bien parce que si je porte mon gilet de sauvetage, alors je pourrai aider d'autres personnes à mettre le leur et elles pourront à leur tour aider d'autres personnes. En revanche, si je vais directement aider des personnes à mettre leur gilet de sauvetage avant même de mettre le mien, alors je ne pourrai aider qu'un nombre de personnes limité, puisque je devrais en plus dépenser mon énergie à ma propre survie. Donc non, en nourrissant tes besoins, tu n'es pas égoïste. D'ailleurs, on se trompe souvent de mots. On confond prendre soin de soi avec de l'égoïsme. En effet, l'égoïsme, selon le Larousse, c'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. En fait, lorsque je choisis de nourrir mon besoin de repos, d'organisation ou de mouvement, je ne fais rien de plus que de prendre soin de moi. L'égoïsme serait de dire moi j'ai besoin de repos, alors tout le monde va se reposer en même temps que moi. Prendre soin de soi, ça revient à dire je vais me reposer, profiter du film. Toi, tu te reposes et les autres kiffent leur film, ce qui leur permet de nourrir leurs besoins de découverte, de calme, de fun ou de complicité, par exemple. Quatrième mythe concernant les besoins, c'est de croire que l'autre devrait savoir de quoi j'ai besoin.
Alors cette croyance est tellement souffrante parce qu'il s'agit d'une attente irréaliste. Attendre que l'autre devine de quoi on a besoin, c'est injuste pour l'autre, pour soi et pour la relation. En effet, avoir de telles attentes, c'est injuste pour l'autre car il n'en a ni la capacité ni la responsabilité, pour soi car on ne se rend pas service pour aller mieux et on entretient une dépendance émotionnelle à l'autre, et c'est injuste pour la relation car la relation se base sur des non-dits et du passif agressif, ce qui n'aide pas à cultiver l'amour, le respect ni même la bienveillance. Par ailleurs, pour une situation donnée, il est fortement probable que Suzanne et toi ayez des besoins différents puisque vous êtes deux individus uniques avec votre propre vécu et vos propres aspirations. Enfin, pour un seul et même besoin, il existe mille et une stratégies ou manières de le nourrir. Et donc, il est très fortement probable qu'à un instant donné, l'autre n'ait pas les mêmes besoins que toi, ni qu'il ou elle utilise les mêmes stratégies que toi pour les nourrir. Je te donne un exemple concret. Suzanne, quand elle est triste, elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin de légitimité et d'amour. Pour nourrir ses besoins, les stratégies qu'elle utilisera seront de parler à un ou une proche, de pleurer, de demander si l'autre comprend sa tristesse, de se faire prendre dans les bras, voilà, de se faire câliner. Sarah, quant à elle, quand elle est triste, bah, elle a besoin de solitude, de s'exprimer et puis de calme. Les stratégies qu'elle utilisera pour nourrir ses besoins sont de mettre un casque anti-bruit sur ses oreilles, de peindre et de couper son téléphone. Et donc, comme tu le vois, l'autre n'a pas les mêmes besoins que toi, ni les mêmes stratégies que toi, donc attendre qu'on devine de quoi tu as besoin et comment tu en as besoin, bah c'est peine perdue. Tu seras presque toujours déçu et frustré. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que tes besoins peuvent être nourris par l'autre, mais aussi et avant tout par toi-même. Et là, si tu es paumé et que tu ne sais pas comment faire, c'est normal. On ne nous a pas appris à le faire. Et c'est tout l'intérêt de se faire coacher. C'est d'ailleurs le cœur de ce qu'apprennent mes clientes. Et donc, pour aller plus loin, je te recommande d'écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 13 sur comment identifier tes besoins. Le 62 sur comment nourrir tes besoins. Le 65 pour mieux communiquer avec l'autre sur ce que tu ressens et sur ce dont tu as besoin. Le 44 sur comment faire plaisir à autrui sans t'oublier au passage. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachecamille. Prends soin de toi.